Face aux besoins croissants de financement des économies africaines, les banques sont appelées à jouer un rôle stratégique dans le développement du secteur privé et l'inclusion financière. Pour en débattre, nous recevons Ousseni Il-Boudo, directeur du groupe financier islamique de Coris Bank International. Avec lui, nous reviendrons sur les perspectives de la finance islamique et les leviers d'une croissance inclusive en Afrique. Monsieur Il-Boudo, bienvenue sur Africa 24. Merci à l'équipe d'Africa 24 pour avoir en tout cas donné l'opportunité à Coris Bank de s'exprimer sur son segment finance islamique. Comment Coris Bank International se positionne-t-elle aujourd'hui pour renforcer l'inclusion financière et accompagner les PME sur ces différents marchés d'intervention? Alors, il faut dire que Coris Holding, c'est un groupe panafricain de premier plan qui, à travers en tout cas sa présence au niveau déjà de l'UEMOA, parce que c'est une présence structurée, donc on couvre l'entièreté de l'UEMOA, le Tchad, la Guinée-Conakry et le Cap-Vert. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'expansion au niveau de l'Afrique centrale. Alors, notre groupe, en tout cas, est axé sur trois pôles qui quand même se complètent. C'est-à-dire que c'est le pôle banque conventionnelle, le pôle banque, disons, les fenêtres islamiques, qu'on appelle communément dans notre environnement les branches islamiques et les mésofinances. Alors, aujourd'hui, les fenêtres islamiques fonctionnent sur le segment et sur la dénomination Coris Bank Baraka. Donc, Coris Bank Baraka existe dans 9 pays de la sous-région. Et aujourd'hui, on est en train de s'extendre au niveau de l'Afrique centrale à travers un déploiement imminent au niveau du Tchad. Aujourd'hui, nous participons pleinement à l'inclusion financière islamique et à l'inclusion même financière, même à travers nos produits de la finance islamique. Alors, c'est axé déjà sur plusieurs plans. Déjà, dans un premier plan, c'est l'approche surtout sur le volet de proximité. Parce que vous avez sans doute noté qu'au niveau de notre déploiement, on a quand même eu un maillage de tout, en tout cas l'environnement. Et la stratégie est que à chaque fois que nous déployons une banque conventionnelle, nous essayons quand même de déployer en même temps une fenêtre islamique ou une branche islamique pour assurer quand même une intégration et une inclusion financière effective, l'atteinte en tout cas des différents produits financiers à l'ensemble de la population rurale, les ménages, à travers des produits que nous offrons dans nos différentes branches islamiques. Il y a aussi ce volet conformité qui fait que nous avons des produits en tout cas très convoités et qui s'adressent à un segment de la population qui n'était pas touché auparavant. C'est-à-dire le renforcement de cette conformité charaïque qui est très vraiment exigé par ce segment de clientèle qui n'était pas bancarisé du fait quand même de l'absence d'une industrie financière qui répond à leur éthique. Donc avec la présence de la finance islamique, ce segment en tout cas qui était par moments oublié ou qui s'était isolé s'est rapproché en tout cas du monde bancaire et commencé à se familiariser à travers en tout cas le déploiement de nos branches islamiques au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Donc voici un peu l'approche qu'on a eue sur ce volet pour vraiment faciliter l'inclusion financière. Quelle innovation, notamment dans le domaine du digital banking, mettez-vous en œuvre pour améliorer l'accès aux services financiers des populations encore non bancarisées? D'accord. Merci beaucoup pour cette question pertinente parce que c'est d'actualité. Il faut dire qu'on est obligé d'aller vers la digitalisation. Et au niveau du groupe Coris, nous avons mis en place un dispositif par rapport à ça. Presque aujourd'hui, la plupart de l'offre finance islamique est digitalisée à travers une application que nous appelons MyCoris. Donc, MyCoris, qui prend en compte le volet Coris Bank Baraka, intègre l'offre finance islamique. Donc, nous allons travailler et nous travaillons effectivement à développer, à intégrer d'autres mécanismes pour davantage, en tout cas, assurer cette inclusion, en tout cas financière. Comment percevez-vous les perspectives de collaboration entre Coris Bank International et le groupe de la Banque islamique de développement dans le financement des PME, des infrastructures et la promotion d'une croissance inclusive en Afrique? Merci, madame. Alors, aujourd'hui, il faut dire que notre collaboration avec les groupes de la BID ne date pas d'aujourd'hui. Notre collaboration avec ICD, ITFC, ISEC, ce sont des filières de la BID avec qui nous travaillons depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, si nous, on vous parle
de Coris Bank Baraka, c'est qu'on a eu l'accompagnement de ICD, qui est une filière de la BID. Donc, les naissances de nos branches islamiques Coris Bank Baraka, en tout cas, ont été sponsorisées, si je veux le dire ainsi, par ICD, qui nous a accompagnés tant sur le plan des financements, tant sur le plan aussi de l'expertise. Et ça a été aussi, en tout cas, un crédit au début qui a rassuré, en tout cas, la clientèle, en tout cas, l'environnement. Et aujourd'hui, cela est une évidence parce que vous voyez notre présence ici. On a été récompensé. La banque la plus impactante, en tout cas, de l'année. Donc, c'est-à-dire que ICD aujourd'hui reconnaît les efforts du CORIS sur les financements du segment PME. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que, en tout cas, c'est un prix vraiment mérité. Et nous percevons ça plus qu'un prix. Parce que ce sont des efforts qui ont été récompensés. Ce sont des années quand même de résilience. Ce sont des années de sensibilisation de la population. Parce qu'il faut dire qu'il y a quand même ce segment de la clientèle qu'il faut vraiment sensibiliser au regard de la spécificité de l'activité. Donc, c'est plus d'une dizaine d'années qui a été récompensé aujourd'hui. Donc, on se réjouit quand même d'avoir reçu ce prix d'ICD qui est vraiment un partenaire stratégique du groupe et cela vraiment témoigne de la qualité de nos relations. Monsieur Il Boudo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24 et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition de décryptage. Restez connectés à Africa 24 pour plus d'actualités et d'analyses sur l'Afrique et le monde.